Allô tout le monde, allô les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, Dieu fait grâce. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, moi j'aime les vidéos, j'aime faire des vidéos, mais comme je suis pas tout le temps là, mais je fais de mon mieux pour faire au moins ce vidéo de temps en temps. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve quand même important, en fait moi j'aime que des sujets importants, vous savez ça, hein? Alors aujourd'hui on va parler du cégep slash collège versus université. Euh, Parce que quand on est au pays, on ne sait pas si on va venir d'un collège, d'un cégep, ou on va aller à l'université. Parce qu'on ne sait pas trop. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, si je vais parler des deux là, on finira pas aujourd'hui. Donc je vais juste parler du cégep slash collège aujourd'hui. Et dans une autre vidéo, on parlera de l'université. Avant de commencer, je voudrais saluer tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Carole. Je suis au Canada depuis 2018. Je me suis promis de vous parler des réalités des étudiants au Canada. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment s'en sortir, comment réussir son année académique et s'insérer facilement dans la société canadienne et avoir ses papiers plus facilement. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout commente parce que moi j'aime beaucoup les commentaires, hein. Moi j'aime quand vous m'écrivez, j'aime beaucoup ça. Donc, commençons donc par le cégep qui est. Il faut d'abord qu'on soit clair avec les terminologies, hein. Vous savez, le cégep c'est la même chose pratiquement qu'un collège. C'est juste que le cégep c'est propre au Québec. Ok, c'est propre au Québec. Tu ne comprendras pas au Québec quand on dit le collège, non. On va plutôt dire le cégep. Et dans d'autres provinces, comme au Nouveau-Brunswick, que je maîtrise mieux, on parlera du collège. Ok? On parlera du collège. Moi, je parle de la section vraiment francophone, hein. Il y aura des collèges aussi, que ce soit en Ontario, que ce soit en Nouvelle-Écosse, c'est la même affaire. Mais c'est juste que le collège et le cégep, c'est pratiquement les mêmes choses. Pourquoi c'est pratiquement les mêmes choses? Là, on entre comme ça dans le vif du sujet. C'est pratiquement les mêmes choses parce que le cégep ou le collège, non pas ou, et le collège ont cette particularité-là de donner des cours pour le marché du travail. Donc, ça veut dire qu'ils te forment pour que tu ailles travailler. C'est pas qu'on te forme pour que tu ailles encore à la maison faire des... Non. Vraiment, c'est qu'on te forme que tu ailles travailler. Habituellement, le cégep au Québec, c'est 3 années. Dans les universités, dans les collèges au Nouveau-Brunswick, c'est vraiment 2 années par là. Deux ou plus, mais c'est vraiment 2 années, minimum 2 années pour avoir un diplôme euh, au collège. La particularité du cégep aussi, c'est que, euh, comme j'ai dit, en plus que tu finis, tu passes le marché du travail, c'est que les cégeps ou les collèges coûtent moins cher. On va pas se mentir, les amis. Le cégep ou le collège, ça n'a rien à voir avec l'université, ok? C'est vraiment moins cher. Le collège et les cégeps, excusez-moi, on va utiliser juste un, parce que cégep, collège, c'est trop long. Le collège et cégep, ils te forment pour que tu ailles travailler. C'est pour ça que vous voyez dans les cégeps ou les collèges, on parle plus de technique en santé mentale, technique en soins infirmiers, technique en... Parce que vraiment, on te donne la technique. Ce n'est pas la littérature, ce n'est pas le français. Non, ce n'est pas qu'on va te venir te raconter. On te donne vraiment la technique. Vous allez voir dans les programmes des cégeps ou des collèges, c'est technique en santé mentale, technique en réadaptation, technique en ceci, technique en cela. Parce que c'est ça. On vous donne les techniques. Juste une petite précision. Vous savez, les Québécois ou les Canadiens ici, euh, quand ils finissent le secondaire, ils ont ce qu'ils appellent des années préparatoires pour l'université. Ils appellent ça, les Québécois, ils appellent ça les cégeps généralisés. Donc, c'est vraiment un peu comme, c'est un peu comme un photo. On te donne un peu tout pour te préparer à l'université. Nous, ça ne nous concerne pas. On n'est pas là pour ça. On est venu pour des cégeps techniques. On est venu pour des collèges techniques. Genre, on étudie, on va travailler. On n'a pas le temps parce qu'il faut se dire, le collège ou les cégeps ont aussi cette particularité-là. C'est quand tu finis, tu appliques parce qu'on finit, le plus long, c'est 3 ans. Et même encore là,
Habituellement, c'est 2 ans ou une année, mais une année, c'est plus les certificats, c'est pas un diplôme. Donc, on va parler vraiment en termes de diplôme ici, là. Donc, quand tu finis, tu fais une fois ta demande de post-diplôme et après, tu appliques une fois pour ta résidence. C'est assez rapide. C'est moins long. Par exemple, à l'université est plus longue que ça. Parce que je prends un exemple. Si peut-être tes parents avaient l'argent au début, une année, ils ont l'argent. Deuxième année, ils ont, peut-être troisième année, ils n'ont plus. Mais tu vois que tu es dans un collège, tu arrêtes ta formation et tu continues ta vie tranquillement au Québec, tranquillement au Canada. Alors que peut-être de l'autre côté, il faut que tu continues encore moins sur 4 ans pour avoir ton baccalauréat. Ce n'est pas donné pour un parent de payer toujours ça. Ok. Donc ça, c'est aussi une particularité. Et pour entrer même au collège ou au cégep, c'est vraiment pas compliqué dans la documentation. Ok. Je veux pas parler de l'université parce que les deux se valent. Il n'y a pas une qui est au-dessus de l'autre. Mais moi, en tant qu'étudiant international qui est arrivé ici, là, je vois les deux réalités. Je me dis, la personne qui veut venir au Canada, étudier dans un cégep ou un collège, il n'a pas trop à fournir. Il n'a pas trop à fournir. La documentation qu'on demande habituellement, c'était bulletin, c'était relevé de notes. Si tu es à l'université, habituellement, c'est ça. Et aussi, le cégep ou les collèges, tu peux entrer après le bac. Et une autre précision, on peut entrer au cégep en classe de première. Les gens ne connaissent pas ça. Ou au collège, les deux, en classe de première. Pas toujours avoir le baccalauréat avant d'entrer. Mais je sais que beaucoup de gens veulent avoir le baccalauréat. Oui, je ne veux pas vous retirer ça. Parce qu'on est fier d'avoir son bac. Mais juste pour vous mettre aussi une puce à l'oreille, qu'on peut entrer dans un cégep juste en cas de première. Donc, si peut-être papa n'a plus l'argent et qu'il y a une opportunité qui se présente, en classe de première, tu peux venir t'inscrire dans un cégep ici. Oui, c'est possible aussi. Oui, c'est possible. Et l'autre particularité aussi sur les cégeps, c'est que les cégeps ou les collèges, parce que quand il parle de cégep, il faut comprendre que c'est les cégeps et les collèges. Les cégeps et les collèges sont, j'ai parlé de moins coûteux, oui, ils sont moins coûteux et moins longs sur la durée. Ils sont vraiment très, je vais dire, l'université est quand même plus longue, le cégep est moins long que ça. Et le cégep, juste pour comprendre un peu, quand tu finis le cégep ou le collège, tu as quand même un minimum de BTS. Vous savez, chez nous, on a le BTS, je sais pas, brevet technicien supérieur, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu l'équivalence pour que tu te situes un peu par rapport à toi, tes diplômes de ton pays. Tu comprends que quand tu as un cégep, quand tu sors d'un cégep, c'est après 2 ans, tu as comme un BTS. Hein. Et souvent, certains cégeps ou certaines universités te préparent à l'université aussi. Parce que on va pas se mentir. D'autres cégeps, quand tu finis ta formation cégep ou collégiale, je vais dire, si tu peux continuer à l'université, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment aller à l'université, mais comme ils ne peuvent pas aller à l'université quand ils arrivent, parce que il faut d'abord qu'on aille au collège comme ça pour après travailler et avoir ses papiers facilement. Donc, ils passent d'abord par le collège. Donc, tu peux aller au collège parce qu'après ça, si tu veux aller à l'université, on peut t'accréditer la première année d'université par rapport à que tu as d'abord commencé au collège. Parce qu'on considère aussi que tu as fait 2 ans au collège, donc on peut te créditer la première année d'université. Comme ça, là, tu mets la première année de côté et tu continues la deuxième année. Ça, c'est aussi un bon point, je trouve. Et une autre particularité du collège, c'est que, les amis, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand tu passes par le cégep ou le collège, tu, tu travailles plus vite. C'est vrai quand d'autres vont me dire que le travail ne sera pas comme si quelqu'un qui est à l'université ou whatever, mais tu travailles plus vite. Tu, tu as ton diplôme à la fin, diplôme d'études collégiales qu'on appelle le DEC, donc DEC, ou diplôme d'études professionnelles DEP. Tu as ton diplôme, tu fais ton permis de travail, tu as ta résidence, après tu fais qu'est-ce que tu veux. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut quand on vient au Canada? On veut une stabilité financière et une stabilité dans le statut. Ok? On veut plus que tout le temps on a renouvelé le permis d'études, renouveler le permis de travail, renouveler le permis de saisir. Non.
permis d'études est fini. Le permis post-secondaire, il faut qu'on renouvelle encore ça une fois. Parce que je sais que c'est possible de renouveler le permis post-secondaire, mais il faut que ça vienne de l'immigration. Mais je vais dire, le collège te donne cette possibilité de facilement entrer au Canada et facilement un peu être stable. Ok? Ça te permet un peu d'être stable financièrement et papieral. Ça n'existe pas. Mais vous dites avec les papiers, hein. Tu as un statut qui est plus stable. Et tu te casses plus la tête pour dire qu'il faut que tu prolonges ton statut. Il faut que non. Donc ça, c'était un peu, en gros, ce que je vous parlais concernant le cégep ou le, ou le collège. Donc le cégep, c'est vraiment pour aller travailler. Parce que je vais vous dire une chose aussi. Toi qui finis tôt là, au collège ou au cégep, tu commences à travailler, ok? Moi, je pars à l'université. Pendant que moi je suis là, je peux avoir mon baccalauréat. Toi, tu as commencé à travailler. Peut-être toi, tu vas finir en soins infirmiers, en infirmier plein. Moi, je serai soins infirmiers. Mais je vous assure qu'il y a d'autres formations sanitaires qui préfèrent la personne qui a plus l'expérience que la personne qui a je vais dire le diplôme, le plus gros diplôme, on va dire ça. Je ne dis pas que aussi le diplôme ne compte pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Le diplôme a sa place, attention. On ne va pas se leurrer. Quelqu'un qui a le bac et quelqu'un qui a le DEC, le DEC, DEC là, ça marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Mais je vais dire, si tu veux faire ton université, pense aussi d'abord à ta situation. Parce que, comme je dis, on n'est pas d'ici, là. Hein. Nous, on a le temps, il faut qu'on va avec le temps aussi, il faut on gagne en temps et en argent. L'école ne finit pas, ok? L'école ne finit pas. Tu peux faire l'université quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Mais il faut que tu es quand même stable, il faut que tu aies un travail qui te donne le pain sur la table et que tu as une situation de statut permanent, on va dire ça comme ça. Ok, ça c'était juste une première partie sur le statut, sur je cherche mes mots, hein. Oh, oh, oh. C'est une première partie sur, sur le cégep slash collège. Dans la prochaine fois, on va parler de l'université. L'université aussi, c'est intéressant. Donc, on se revoit la prochaine fois pour parler de l'université. Sur ce, take care, guys!